au-delà de cette résistance, quels sont les autres dangers de l'utilisation abusive des antibiotiques? Je crois que les dangers sont beaucoup plus liés à cette résistance et aux conséquences de cette résistance. Oui. Parce que la résistance entraîne quoi? J'aime toujours prendre cet exemple d'un patient que j'avais reçu. Il avait fait ce qu'on appelle un antibiogramme. C'est un examen qui permet d'établir l'efficacité, on va dire, des antibiotiques Oui. sur le microbe qu'on a trouvé. Quels sont les antibiotiques qui sont efficaces? Quels sont les antibiotiques qui ne sont pas efficaces? Et on va donc sélectionner dans la liste des antibiotiques efficaces pour voir ce qu'on peut administrer au patient. Or, ce patient, il savait que tous les antibiotiques étaient inefficaces sur son microbe qu'il avait. Et il n'y avait qu'un seul antibiotique qui était efficace, l'imipenem pour ceux qui connaissent, qui est considéré sur le plan des antibiotiques comme l'arme nucléaire, la bombe nucléaire des antibiotiques. Donc, quand vous administrez ça, c'est vraiment que c'est le summum de l'infection que vous avez, le summum du microbe que vous avez. Non seulement c'est fort en termes d'antibiotiques, mais sur le plan aussi financier, c'est coûteux. Parce que, en moyenne, un flacon de cet antibiotique, puis ce n'est qu'en perfusion, ça coûte dans les 10 000. Vous allez voir, parfois, on peut prescrire à un patient 20 flacons. C'est énorme. À administrer peut-être 1 ou 2 flacons par jour. Et ces 20 flacons s'administrent à l'hôpital. Donc, il a 3 à 4 semaines d'hospitalisation. Il a son médicament qu'il doit prendre sans compter les autres solutés, sans compter les frais d'hospitalisation. Et tout, vous voyez que le budget est énorme. Tout ça pourquoi? Parce que ce patient, il avait cette infection depuis des mois, mais il avait d'abord géré au quartier, avec les docteurs du quartier, les kiosques et autres. Quand ça a cuit, comme on dit, il est parti en pharmacie. Quand ça a encore cuit, il est arrivé à l'hôpital. Et il avait pris tellement d'antibiotiques que tous ces antibiotiques qu'il avait pris justement, à force de les prendre, ce n'était plus efficace. Donc, il y a un coût sur la santé, puisque l'OMS considère que ça fait partie des fléaux mondiaux de la santé. Il y a un coût sur les finances, parce que vous avez peut-être l'impression que non, si je pars au niveau du kiosque, mon problème sera résolu rapidement. Mais que non, à la longue, les dépenses que vous allez engager seront beaucoup plus élevées. Il y a un coût même sur la société parce que si vous avez une infection qui doit être traitée normalement en 1 semaine et que vous la traînez pendant 1 an, même vous-même sur le plan professionnel, vous ne serez plus productif. Et ça aura un coût, si vous êtes chef de famille, ça aura un coût même sur la famille, sur les enfants, Même le plan sur la psychologique société, sur aussi. le plan même psychologique aussi. Alors,